Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va être une vidéo partage d'expériences autour du travail à pied. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du travail à pied, donc comment et pourquoi je l'ai intégré dans le planning de travail de mes chevaux. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai appris à monter en club, donc on faisait très peu de travail à pied. Donc ce que je connaissais un petit peu en travail à pied, c'était la longe avec ou sans enraînement et un petit peu la présentation en main. J'avais dû faire pour mes galops. J'avais fait quelques exercices d'équitation dite éthologique à l'époque où il y avait eu la vague vers 2008 à peu près, 2007-2008. J'avais fait ça sur une assez courte période avant de renoncer. Donc effectivement dans le programme des galops c'est vrai qu'on trouve peu de travail à pied. Depuis quelques années il y en a un petit peu plus qui a été introduit, donc notamment via l'équitation dite éthologique. Des choses aussi plus pragmatiques comme l'embarquement en vanne, il y a toujours la présentation en main, des choses comme les longues graines. Donc j'ai appris les longues graines assez tardivement, il y a 2 ans quand j'ai passé mon galop 7. Après ça j'ai eu diablotin quelques mois après. Et c'est ça justement qui a fait le déclic, qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au travail à pied puisqu'il n'était pas débourré. Et que du coup je voulais travailler quand même et je me suis dit que travailler à pied ça pouvait être bien pour commencer et pour poser des bases avant le débourrage. Donc c'est là que je me suis aperçue que le travail à pied en fait ça regroupe tout un panel, donc tout un tas de types de travail différents qui sont issus de l'équitation classique ou dite éthologique. Certains sont plus sur l'éducation, voire la rééducation, donc d'autres s'approchent plus du spectacle, d'autres sont plus sur la musculation comme le travail à la longe. On retrouve le travail à pied à différents niveaux, donc que ce soit pour ce qui est de l'éducation, du débourrage ou du travail du cheval de manière générale. Donc je vais revenir sur ces 3 niveaux. L'éducation, ça commence avec la manipulation du poulain et donc le but c'est d'avoir un cheval qui se laisse manipuler pour différents soins. Donc ça c'est vraiment une base, mais une base très pragmatique, donc qui va concerner la manipulation du cheval au quotidien et son bon entretien en fait finalement. Ensuite, en ce qui concerne le débourrage, tout débourrage commence par du travail à pied et ensuite dans le travail. Donc ça, c'est tout ce qui est la préparation physique et mentale du cheval. Donc il faut voir le travail dans une vision globale et que le travail à pied peut apporter une aide, un complément très intéressant. Donc ma première base sur le travail à pied, c'est le livre Initiation au travail à pied à la longe de Guillaume Henry. Je vous mets le lien de la critique de livre en barre d'infos. Donc qui m'a montré que tout ce qu'on pouvait faire monter, on pouvait le faire à pied. Alors dans ce cas, pourquoi faire à pied ce qu'on peut faire monter? Plusieurs raisons. Déjà, ça peut être plus facile d'apprendre certaines nouvelles choses à pied. Donc je pense par exemple au reculer. En général, quand on apprend à reculer à un cheval, on se met devant lui. Par contre, dans le travail monté, il ne vous voit plus et ça peut être assez difficile pour un cheval qui ne sait pas reculer de comprendre qu'on ferme les doigts sur les rênes pour pas avoir du mouvement en avant, mais qu'on demande quand même un mouvement avec la jambe. Il ne va pas forcément se dire qu'il faut un mouvement vers l'arrière, tandis que quand vous avancez vers lui, son premier réflexe c'est de reculer, donc pour lui c'est beaucoup plus naturel. Et je trouve ça assez intéressant pour un apprentissage comme celui-là, mais il y en a d'autres, de passer par le travail à pied, donc pour faciliter la compréhension de l'exercice. Autre raison, c'est la sécurité. Donc ça peut être plus sécurisant pour le cheval de faire quelque chose à pied que monter. Par exemple, quand vous passez dans un endroit difficile, que ce soit un gué, un fossé, un pont par exemple, c'est plus rassurant pour le cheval de vous voir marcher devant lui, puisqu'il va se dire si elle y va, moi j'ai pas de raison de ne pas y aller. Tandis que monter, il faut qu'il soit suffisamment courageux pour surmonter sa peur. Et du coup c'est plus difficile pour lui et ça va être plus sécurisant si vous descendez. Et je pense que ça s'applique à d'autres cas, comme par exemple l'intérêt aussi du travail à pied, c'est que le cheval apprend à travailler sans être gêné par le poids du cavalier, donc par exemple à l'obstacle. Donc pour lui c'est plus sécurisant, il va peut-être être plus motivé, avoir plus envie d'y aller parce qu'il sait que personne ne va le gêner. Donc notamment sur des jeunes chevaux qui n'ont pas trop l'habitude, qui font des sauts un petit peu en crabe. Mais aussi c'est plus sécurisant pour le cavalier, puisque déjà on n'a pas de risque de chute. Donc le cavalier se sentira peut-être
plus à l'aise, plus en confiance pour demander des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas demander à cheval. En travail à pied, on est souvent aussi au pas. Je pense que c'est plus sécurisant pour les cavaliers qui ont tendance à ce que leur cheval les embarque, leur prenne la main. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de risques et ça n'empêche pas, par exemple, de travailler l'arrêt d'urgence. Donc, comme je l'ai évoqué avant, ça permet aussi au cheval de travailler sans le poids du cavalier et donc sans la gêne qu'il peut induire. Et du coup, s'il peut mieux se concentrer sur ce qu'il fait, sur la façon dont il doit poser ses pieds, gérer son mouvement, décomposer son saut. Donc il peut vraiment se concentrer sur ce qu'on lui demande de faire sans perturbation externe et ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant aussi pour le cavalier d'être à pied puisqu'il peut observer son cheval et donc ça rend un point de vue différent. Donc, par exemple, en longue graine, quand on fait les mouvements de deux pistes, ça peut être assez intéressant puisqu'on voit vraiment les jambes qui se croisent et on comprend un petit peu mieux le fonctionnement du cheval en le voyant de derrière. Par exemple, quand on voit le cheval à la longe, en le voyant de profil, on voit un petit peu comment se posent les pieds. On a vraiment un autre point de vue puisque cette fois on peut voir, tandis que quand on est sur le cheval, finalement on voit juste les oreilles et on est plus dans le ressenti et donc ça permet de combiner le ressenti et la vue et on a, je pense, on se fait une meilleure idée de ce qu'on doit faire et du résultat auquel on doit parvenir. Un dernier intérêt, mais pas des moindres, c'est la variété, puisque le travail du cheval doit être assez varié pour préserver son moral, et justement le travail à pied peut apporter cette variété. En dehors du point de vue du moral du cheval, il y a aussi cette idée de polyvalence, donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que tous les chevaux devraient être polyvalents parce que ça peut que être enrichissant pour eux de savoir faire plein de choses et d'être un petit peu bon en tout. Je pense que c'est important de voir l'équitation dans une vision globale et non pas à travers le filtre d'une seule et même discipline. Je trouve que c'est vraiment passer à côté de quelque chose et c'est vraiment dommage. Donc déjà, il peut y avoir la question de la sécurité. Donc forcément, quand vous montez à cheval, le principal risque, ça va être la chute. A l'inverse, quand vous allez travailler à pied, ça va être les postérieurs du cheval qui vont être risque de danger. Alors je pense que c'est peut-être pas inutile de rappeler que même si le cheval vous adore, même si vous pensez qu'il vous fera jamais de mal, il peut y avoir des réactions brusques, ça reste des animaux imprévisibles, vous n'êtes jamais à l'abri que le cheval s'effraie, même s'il ne veut pas vous faire mal, ça peut quand même arriver. Il faut être conscient de ça et je pense que c'est très important d'apprendre avant tout les règles de sécurité au cheval. Donc ne serait-ce que ne pas bousculer, respecter votre bulle, toujours éloigner ses hanches de vous, puisque le danger se situe pour vous dans ses hanches, dans ses postérieurs. De même, c'est au cavalier de faire attention à où il se positionne. Par exemple, quand vous allez demander un mouvement de deux pistes alors que vous êtes à pied à côté du cheval, il faudra bien faire attention que son pied ne vienne pas trop se rapprocher, voire se poser sur le vôtre. Il faudra éviter aussi de se mettre peut-être trop près derrière, en longue graine notamment, ou à l'inverse, trop près sur le côté des postérieurs. Après, une autre limite du travail à pied, c'est l'endurance, puisque même si la plupart du temps le travail à pied se fait au pas, il y a d'autres types où on peut être amené à courir. Donc, je pense par exemple aux longues graines, si on veut travailler au trot et au galop. Alors, en général, le cavalier est assez vite fatigué. Il faut quand même avoir une bonne endurance si on veut faire des longues graines au trot et au galop. Et donc, autre limite qui en découle, c'est que certains types de travail ne vont pas trop muscler le cheval, améliorer son endurance, lui faire un effort physique. Je parle bien physique et pas un effort mental. Que la plupart se passent au pas, ou alors il y a un tout petit peu de trop, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est bien de temps en temps, mais c'est vrai que si on fait que ça, si on fait pas de travail à la longe ou si on fait que des longues graines au pas, le cheval va pas vraiment faire d'effort physique. A l'inverse, à ce qui concerne la longe, donc là, il va y avoir un inconvénient au niveau du travail sur le cercle, puisque c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Le cheval doit tout le temps être plié dans son travail et on dit que 20 minutes de longe, ça équivaut à 1 heure de travail monté. Donc la longe, il ne faut pas trop en abuser, puisque ça sollicite beaucoup les muscles, les articulations, les tendons, et donc ça peut être néfaste si on en fait. Enfin, le dernier point que j'ai noté, c'est le contrôle. Parce que moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de contrôler le cheval si on est dessus, pour la bonne et simple raison que s'il vous embarque, vous êtes toujours dessus, donc vous avez toujours une possibilité de faire quelque chose pour l'arrêter. Tandis que si vous arrache brusquement la longe des mains, que vous êtes surpris et que vous lâchez la longe, du coup, à part lui courir après, il reste plus grand chose. Après, je dis pas que c'est pas parce que votre cheval est difficile à contrôler et difficile à pied qu'il faut pas le travailler, puisque c'est justement en travaillant ça que vous allez supprimer ou atténuer ce défaut.
Donc je vais revenir un petit peu maintenant sur mon expérience personnelle, donc le travail avec mes chevaux, parce que c'est un peu le but de la vidéo. Donc pour Zeb et Noisette, j'en fais pas beaucoup pour la bonne et simple raison que je fais pas beaucoup de travail tout court. Donc pour Diablotin par contre j'ai un planning un petit peu plus précis. Donc du coup toutes les semaines il y a une, voire 2 ou 3 séances en fonction de ce que je fais le reste de la semaine, en fonction s'il a beaucoup travaillé, s'il est en concours, je vais mettre un petit peu plus de séances de travail à pied parce que je sais que ça va être un petit peu plus light. Après j'essaye de faire un panel assez varié de choses, toujours dans l'idée de variété et de polyvalence. Donc je fais des longues rênes, de la longe, j'essaye de faire ces 2 types de travail au moins une fois par mois. Je fais plus régulièrement du travail en licol, en main, ce qui est mobilisation des hanches, des épaules, le reculé. Je m'en sers beaucoup pour apprendre des nouvelles choses. Donc là j'avais commencé un petit peu du travail de piste, mais vraiment très sommaire, à pied. Donc en me mettant au niveau de l'épaule et aussi en longue raide. Donc je me sers du travail à pied pour plusieurs choses, donc pour perfectionner son éducation, surtout que c'est un entier et que du coup il va avoir tendance à remettre assez facilement les règles en jeu. Donc c'est là que le travail à pied m'aide beaucoup et est très important. Je m'en sers aussi pour apprendre des nouvelles choses. Donc là par exemple j'ai commencé à lui apprendre le haka-mort. Donc je m'en sers aussi pour améliorer son physique, donc tout ce qui est l'endurance avec le jogging en duo, c'est pas le plus efficace parce que mon endurance à moi elle n'est pas très élevée. Mais bon, ça marche quand même plutôt bien, ça maintient au moins. Et ça fait toujours faire de l'exercice. Mais aussi sa souplesse et sa musculature, donc là c'est plutôt la longe. Par contre je ne l'enraîne pas encore parce que j'estime qu'il est trop jeune. Et donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille à pied. Donc c'est un bilan très positif que j'en retire pour un travail que je connaissais pas du tout et que je faisais très peu jusqu'à présent. Ça m'a permis déjà de faire toute son éducation, mais aussi en allant plus loin le débourrage, la désensibilisation, apprendre des nouvelles choses. Ça m'a permis aussi de travailler sa condition physique et sa musculature en parallèle du travail monté. Donc ce qui est très appréciable quand on a un jeune cheval, puisque le dos n'est pas encore tout à fait fini et donc le travail monté doit rester léger. Ça a contribué aussi à créer une relation basée sur la confiance et le respect. J'ai vraiment travaillé le respect à pied. Donc je pense dans une vision globale de l'équitation, que ce soit de sport ou de loisir, le travail à pied reste un indispensable. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que le travail à pied met en lumière vos défauts, vos manques dans l'éducation de votre cheval, puisque c'est facile de contrôler un cheval quand il est enrainé, quand il a un mort sévère, quand vous êtes en carrière, que vous avez à filer une selle. Vous allez tenir mieux à cheval, vous allez avoir plus de moyens et plus de facilité à contenir votre cheval. Par contre, si vous le mettez dans un rond de longe, que vous lui demandez de galoper autour de vous, puis de ralentir, on va tout de suite voir si vous avez un bon contrôle sur le cheval ou pas. Puisque cette fois, ce sera dénudé d'artifices et d'outils en tout genre. Après, je dis pas qu'il faut monter en liberté ou se passer d'outils, etc. Mais ça met vraiment en lumière ce contrôle et cette relation que vous avez avec le cheval. Qu'est-ce qui va pas et les manques qu'il y a. Après c'est aussi le moyen de les corriger, il ne faut pas rester sur une approche négative, je contrôle pas mon cheval, j'arrive pas à le faire ralentir. C'est à la fois une manière de voir ce qui va pas et de le corriger. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Après c'est bien sûr, c'est pas la seule, et ça veut pas dire qu'il faut supprimer tout travail monté, etc. Je pense qu'il faut faire un peu. On arrive donc à la fin de cette longue vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!